Bonjour à tous. Aujourd'hui, une opération très spéciale pour un nid très spécial. On a un nid de toute beauté. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Ça fait quelques années que je fais du frelon. J'ai quelques nids à mon actif. On va se servir de Airtiop, mais c'est pas pour ça. Donc Airtiop, c'est un système qui peut gérer sa poudre. Hein, et ça, c'est vraiment pour les pros. Par contre, vous allez voir le reste. Donc là, je mets 40 grammes tout rond pour un nid qui fait plus d'1 mètre. Voilà, 40 grammes, ça fait un niveau. Donc, avant, on mettait 500 grammes. Maintenant, on en met 40 pour des nids énormes. Alors, bien sûr, il y a des gens qui nous disent « Ouais, gna 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 ». Non, 40 grammes. Maintenant, on va passer à autre chose. On va éviter cette partie et on va passer à vraiment cette splendeur qui est le frelon asiatique et les nids qu'il peut faire. Vraiment, c'est un nid de toute beauté. Je suis ému. Je vais traiter ce truc tout simplement fantastique. Ça, je le vois à peu près. Le problème, en fait, c'est que des fois, il me faudrait un caméraman. Vous savez, un peu comme dans Maman, j'ai raté l'avion ou je sais plus quoi là. C'est parce que, en fait, moi, il me faut un caméraman tout le temps. Enfin bon, allez. Allez, c'est parti. On va installer Airtiop. Là, j'ai mis le Airtiop dans le nid. Donc, il y a une grosse activité. On va les laisser se calmer. Je vais vous zoomer un peu, comme ça vous allez mieux voir. Intéressant. Là. Voilà. Je crois que c'est le drone qui prend, je l'entends. Là. Là, maintenant, je vais laisser se calmer. Ils vont tous rentrer dans le nid. Et hop, ça va être réglé. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, donc on se rappelle, la soufflerie vient du bas maintenant. 3, voilà. Et regardez, vous voyez, ça sort tellement c'est puissant par la cheminée d'envol. Et là maintenant, ouais, le nid est traité en fait. Voilà. Donc là, on a mis 40 grammes de poudre. C'est toujours hallucinant. Alors bien sûr, moi je suis à l'abri et en plus je suis à l'ombre. On va essayer de voir un peu ce que se passe avec le drone. Et en même temps, je prends des frelons un peu coupés sur la figure. On va leur remettre une petite dose juste pour la forme. Vous voyez, ça ressouffle encore avec 40 grammes. Comme quoi, ça ne servait à rien d'en mettre beaucoup plus. Encore, avec toujours 40 grammes. C'est ça la puissance de la soufflerie. Du coup, maintenant, on va repasser sur le nid. Moi, je vais rentrer mon matos. Ah, pouf. Vous avez vu le... Bon, autant vous dire que le drone est tombé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un permis. Bon, après, j'ai pris toutes les précautions nécessaires. Et en même temps, j'ai toutes les autorisations nécessaires. Allez, on va... Je sais pas s'il y aura des belles images de ça. Allez, je vais ranger. Ah, c'est parti, je sais pas où. Je sais pas pourquoi c'est parti par là, mais ça y est, j'ai tout rangé. Alors, du coup, eh bien, hop,
Un petit accéléré, Fabien, hein? Il est où? Il est où? Pas Fabien, hein. Allez, donc du coup, on a bien sûr quelques dommages collatéraux. Vous savez que c'est pas mon truc, hein, donc bon, les frelons par terre morts, voilà. Mais vous comprenez un peu mieux aussi pourquoi je respecte tant cet animal. Le truc, il veut plus rien savoir, il est complètement en PLS. Donc on remercie beaucoup bien sûr les frelons, Vespa velutina, espèce invasive mais passionnante. On remercie moi-même, le client, la ville aussi de Saint-Paul, les Dax, pour m'avoir trouvé ce joli bébé. Et bien sûr un des acteurs qui a pris le plus cher, c'est-à-dire le drone. Le pauvre, je sais pas ce qu'il a eu, je sais pas pourquoi il est tombé. A-t-on des images? On verra ça plus tard. Mais quel acteur, diront certains. Je sais, mais franchement, quand vous avez un objet comme ça qui vous passionne, vous êtes bien obligé de travailler correctement. Et puis de le montrer. Allez, bye. Ça fait quand même toujours 35. À bientôt. Ciao, ciao.